Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Ivors. Ivors est un petit village d'environ 260 habitants, appelé officieusement Ivorien et Ivorienne, et se situe sur la départementale 51, au nord-est de Bay. Le village est entouré sur 3 côtés par la forêt de Ray. Cette forêt délimite le territoire du département de l'Aisne et donc Ivors constitue une enclave de l'Oise dans ce département. Le village a eu les noms jadis de Ivortium en 1219, Ivors, Ivors, Ivors et enfin le Ivors d'aujourd'hui. Le nom de Ivors viendrait de if et de hort qui voulait dire où poussent les ifs. Ivors a commencé par faire partie du domaine royal, on ne sait à quel titre. La seigneurie a passé dans les temps aux comtes de Crépy qui en transmirent la propriété en même temps que celle de Cuvergnon à leurs officiers désignés sous la dénomination de Burgard. Ceux-ci bâtirent un château dont les seigneurs de Billy-sur-Ourcq firent l'acquisition à la fin du XIIIe siècle. Pendant la deuxième partie de la guerre de Cent Ans, les membres de la maison de Billy sont majoritairement dans le parti anglo-bourguignon. Un arrière-petit-fils, Jean de Billy, était en 1428 seigneur d'Ivors, mineur et page du duc de Bedford, régent du royaume de France pour le roi de France et d'Angleterre, Henri VI. Décédé et sans enfant, Ivors passe à l'un des descendants de son oncle Antoine de Billy, Perceval de Billy, lui-même décédé en 1507. Son fils, François, baron de Courville et seigneur d'Ivors, fut maître général des eaux et forêts du duché du Valois à partir de 1515. Une de ses petites filles, Marie de Billy, fut mariée à l'âge de 12 ans à Jean de Nicolaï, premier président de la Chambre des Comptes, auquel elle apporta la seigneurie d'Ivors en dot. Le château a brûlé en 1994 et a été reconstruit sur la propriété une belle petite gentilhommière qui appartient encore à la famille de Nicolaï. Le grand portail de l'entrée de l'ancien château féodal est classé au monument historique depuis 1993. Le roi Philippe le Bel était le 2 novembre 1307 au château de Ivors. Il y était encore le 26 octobre suivant venant de Pierrefonds et allant à la Ferté-Milon, il y resta 2 jours. Ivors comptait autrefois un bureau de bienfaisance et une compagnie de pompiers dont le drapeau avait comme emblème un loup. Il faut dire que le dernier loup des environs a été tué à Ivors à la fin du 19e siècle et c'est pourquoi le loup est l'emblème du village. Il y avait à Ivors, durant la Seconde Guerre mondiale, un camp de travailleurs dans le village. Allons découvrir l'église de Ivors. À peu près régulièrement orientée, l'église Saint-Étienne date, pour le chœur et le mur sud, de la nef de la fin du XIIe siècle et a connu de forts remaniements au XVIe. Malgré les habituelles transformations ultérieures, l'église laisse deviner le plan adopté, une nef unique suivie d'un chœur de 2 travées à chevet plat avec clocher sur la première travée. La façade, dissimulée sous un porche du XIXe siècle, et le mur sud de la nef se sont conservés sans altération majeure. Au début du XVIe, 2 chapelles greffées de chaque côté du chœur créaient l'illusion d'un transept, et l'ouverture d'une grande fenêtre au chevet confère à l'ensemble des parties orientales de l'église, vu de l'extérieur, un aspect homogène d'un édifice de style gothique flamboyant. On peut se rendre compte de la différence de construction par les fenêtres du mur sud et du mur nord plus récentes. Comme souvent, l'agrandissement de la nef devait suivre avec la construction d'un bas-côté nord et le porche au 19e, ce qui est regrettable car la voûte du portail et ses pilastres sont remarquables. Le clocher, qui n'est pas d'origine, n'est aujourd'hui qu'une simple flèche en charpente couverte d'ardoise. L'intérieur est donc composé d'une nef de 4 travées, d'un bas-côté nord, d'un transept et d'un chœur à chevet plat. Seuls le transept et le chœur sont voûtés d'ogives. La nef et le bas-côté étaient encore plafonnés en plâtre, mais en 2005, une infiltration a fait céder la première poutre de l'entrée et le plafond s'est effondré. Désormais, la nef et le bas-côté sont sans plafond, mais avec une charpente apparente que l'on peut admirer. On peut voir aussi les départs d'ogives qui prouvent que la nef a été ou devait être voûtée d'ogives. La nef est spacieuse et assez claire avec ses 4 fenêtres romanes au sud et ses 3 fenêtres de style gothique au nord. Le croisillon nord est désormais une chapelle et le croisillon sud a été bouché pour y installer la sacristie. Le chevet plat accueille le très beau maître-autel en bois sculpté et a une petite particularité. Il vous faut lever les yeux pour voir en clé de voûte un magnifique petit ange, ce qui est remarquable et assez rare je suppose.
Le bas-côté accueille les fonts baptismaux et la chapelle, l'entrée qui mène au clocher. Je vous laisse profiter de quelques éléments intéressants de l'église Saint-Étienne. Retournons dans les rues du village. Yvors est situé dans un vallon qui, au fil du temps, des intempéries et des coulées de boue, a vu le niveau du sol augmenter parfois de 80 cm. Ce qui a eu pour conséquence la surélévation de certaines maisons ou pour d'autres le rez-de-chaussée transformé en cave. Le monument aux morts se trouve devant le cimetière ainsi qu'un calvaire, et sur la place du calvaire, un autre calvaire. Il y a un lavoir récemment rénové qui est alimenté par une très belle source. Il y a encore une ferme en activité, mais il n'y a plus de commerce. Une ancienne ferme, la ferme Saint-Georges, autrefois un écart, est désormais une pension pour chevaux. Il y a à Yvors une compagnie d'arcs qui a été fondée en 1750 sous le patronage de Dame Nicolaï, duchesse de Mortemart, avec le parrainage des archers de Hauteuil-en-Valois. La duchesse donne un drapeau à la compagnie et prête un terrain pour l'édification du jeu d'arc. De nos jours, la compagnie tire toujours sur ce terrain prêté par la famille de Nicolaï. En 1968, sous l'impulsion d'Hubert Mercier, père et fils, la compagnie d'arc prend sa forme moderne d'association sportive. Sous l'impulsion d'Hubert Mercier, fils, dans les années 90, la compagnie se tourne vers les enfants en amenant l'apprentissage du tir à l'arc à l'école. Aujourd'hui, les jeunes de moins de 18 ans restent les licenciés les plus nombreux. Une des plus belles demeures du village est le manoir La Florentine. Construit en 1865, dite Maison des Sœurs, l'édifice était utilisé pour y installer, au service de la population de Yvors, une école et ce qu'on appelait un asile, à savoir un dispensaire correspondant à des soins infirmiers. Les communautés religieuses ayant été interdites au début du siècle dernier, et les sœurs ayant été expulsées, la maison est restée inoccupée jusqu'à la guerre. Par la suite, un artisan de la région a utilisé le bâtiment pour exercer son activité de brosserie jusqu'en 2001. Et c'est finalement en 2009 que, suite à de nombreux travaux, le manoir a vu sa renaissance en appartement meublé de haut standing. Le nom actuel du manoir, La Florentine, rend hommage à son style architectural florentin. Pour l'école, Yvors fait partie d'un regroupement pédagogique intercommunal avec Boursonne et Hauteuil-en-Valois. Le village accueille les classes de grande section, de maternelle, CP et CE1. Une nouvelle mairie a été aménagée dans la cour de l'école pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. Yvors a accueilli comme résident Roger Bambuc, athlète français spécialiste des épreuves de sprint de la fin des années 60, et Christian Bugeaud, comédien, qui a notamment incarné le dentiste mari de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. Voilà, il est temps pour nous, visiteurs, de laisser le calme et le charme de Yvors derrière nous et d'aller faire un tour dans la belle forêt de Ray, où l'on ne risque plus de croiser un loup. Je tiens à remercier Monsieur Collard, le maire, pour son accueil et son aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte et, en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un j'aime si cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine découverte. A bientôt. Au revoir Yvors.